Bonjour chers fans du FC Barcelone, aujourd'hui on a deux informations mais on va commencer par celle d'Ansu Fati et après on aura une autre information, donc je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ici c'est vraiment une dinguerie. Ici on va parler d'Ansu Fati qui veut rester fidèle au FC Barcelone. Ici je comprends, ou on comprend qu'il est rare de voir un jeune joueur prendre une décision aussi audacieuse et inspirante que celle d'Ansu Fati après le mercato hivernal. Donc ici cette décision vraiment témoigne la détermination de son engagement envers le club et de sa volonté de prouver sa valeur. On était limité à une époque où de nombreux jeunes joueurs cherchent des options de prêt pour obtenir de temps de jeu. Mais attendez, Ansu Fati a décidé de se battre pour sa place au sein du FC Barcelone. Alors, depuis l'arrivée de cette persévérance est remarquable, c'est vrai, pour un jeune joueur de son âge, mais avec un salaire aussi brut de 13 à 14 millions d'euros par saison, Ansu Fati est le troisième joueur le mieux payé de l'équipe aux côtés de Jules Koundé et de Rafinha. Donc ici, ce salaire montre à quel point le club valorise son potentiel et son talent. Et après son prêt à Brighton, Ansu Fati avait un objectif clair: de prouver sa valeur au sein de l'équipe première de Barça. Cependant, les choix de Flick ont privilégié Pau Victor lors des derniers matchs. Malgré cette déception, Ansu Fati décide de rester au FC Barcelone. Mais c'est une dinguerie ça. C'est quoi? Malgré le fait que Benfica a un fort intérêt pour Fati, offrant de couvrir 35% de son salaire. Cela montre l'attrait et le respect qu'il suscite au sein des clubs européens. Pourtant, Ansu Fati a choisi de rester fidèle au FC Barcelone. On a aussi Al-Shabaab, de son côté, a proposé un contrat de 10 millions d'euros, plus de 5 millions d'euros de primes. Une offre financièrement intéressante, mais la détermination d'Ansu Fati à rester à Barcelone et à se battre pour sa place. Il ne veut pas abandonner et préfère rester fidèle à son club formateur. Pour Fati, c'était un défi personnel de prouver qu'il mérite sa place dans l'équipe première. Cette attitude est admirable, c'est vrai, et montre une grande maturité pour son âge. Il veut montrer qu'il peut réussir malgré les obstacles. Donc sa décision envoie un message fort à nous les supporters. Nous devons voir que Fati est prêt à se battre pour le club malgré les difficultés. Cela ne peut qu'accroître l'affection et le soutien de nous les fans. Donc les supporters voient en lui un joueur dévoué et résilient. C'est ça normalement. Alors en restant, Fati apporte une stabilité, c'est vrai, à l'équipe. Son talent et son énergie sont des atouts précieux pour Barcelone, surtout dans une saison où chaque joueur compte. Sa présence peut motiver ses coéquipiers et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ici, Ansu Fati voit au-delà du présent. Il mise sur le long terme et espère que ses efforts finiront par payer, tant en termes de jeu que de reconnaissance. Il veut être une pièce maîtresse du Barça pour les années à venir. Alors, sous le maillot du FC Barcelone. Donc, on ne peut qu'espérer que les efforts d'Ansu Fati seront récompensés et qu'il trouvera la place qu'il mérite sur le terrain. Son choix de rester à Barcelone est non seulement un exemple de loyauté et de détermination, mais aussi une source d'inspiration pour les jeunes joueurs du monde entier. En gardant foi en ses capacités et en continuant à travailler dur, on espère que Ansu Fati peut devenir une légende du FC Barcelone. Donc, à mon avis, moi, je dirais que la décision d'Ansu Fati de rester à Barcelone est un témoignage de sa résilience et de son amour pour le club. Est inspirant et montre qu'il est prêt à surmonter les obstacles pour réaliser ses rêves. Donc, moi, ici, je suis convaincu que ses efforts seront compensés et qu'il retrouvera la place qu'il mérite sur le terrain, devenant ainsi une véritable légende du FC Barcelone. Alors, Ansu Fati, par son engagement et sa détermination, incarne l'esprit du Barça et inspire les générations futures de joueurs. Alors, on va terminer par là et on va passer à l'autre information. Donc ici, pour l'autre information, on a la décision ferme du FC Barcelone. Vous allez comprendre de quoi il s'agit normalement. Parce qu'à un moment donné, le FC Barcelone peut aussi prendre des décisions fermes. Donc ici, le FC Barcelone a pris une décision surprenante en rejetant les offres de prêt pour deux de ses joueurs, en plus de Pablo Torre.
le jour de la date limite des transferts. Ce choix audacieux montre à quel point le club est déterminé à ne pas faire de changement à son effectif avant la fin du mercato d'hiver 2025. Alors, selon Tony Juan Martí de Sport, les Blaugrana ont clairement refusé toutes les propositions, y compris une offre d'une équipe jouant en Ligue des Champions de l'UEFA. C'est impressionnant de voir comment le club est resté ferme, ne se laissant pas influencer par des offres attrayantes. Par exemple, ils ont rejeté une offre lucrative d'un grand club européen. Finalement, Barcelone a rejeté tous les avances. Il ne veut vendre personne avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Cette approche montre la stratégie du club de conserver son effectif intact pour éviter tout affaiblissement de l'équipe. Le cas de Pablo Torre est particulièrement intéressant. Ils ont également refusé les tentatives du FC Porto de recruter Torre pour remplacer Nico Gonzalez qui est en route vers Manchester City. Ce refus montre à quel point Barcelone valorise ses jeunes talents. Alors, l'offre du FC Porto n'était pas seule. D'autres clubs comme notre grand club européen ont également tenté de recruter des joueurs de Barcelone. Cependant, le club a rejeté toutes ces offres, privilégiant la stabilité de l'effectif. Alors, cela montre que Barcelone est sérieux quant à la conservation de son effectif et à la préparation pour le reste de la saison. Ils veulent s'assurer que l'équipe reste compétitive et unie, prête à relever les défis à venir. Cette décision ici a un impact direct sur le joueur concerné. En rejetant les offres de prêt, Barcelone montre aux joueurs qu'ils sont essentiels pour l'équipe. Cela peut renforcer leur motivation et leurs engagements envers le club. Barcelone adopte une vision à long terme en conservant ses joueurs. Ils préfèrent développer leurs effectifs actuels plutôt que de chercher des solutions temporaires. Cette approche peut porter ses fruits sur le long terme. La stabilité de l'effectif est cruciale pour Barcelone. En évitant les changements de dernière minute, le club s'assure que l'équipe restera concentrée et harmonieuse. Cette stabilité peut se traduire par de meilleures performances sur le terrain. Par le passé, Barcelone a parfois fait des erreurs ou en vendant des joueurs clés. Par exemple, le transfert de Neymar au PSG a eu un impact négatif sur l'équipe. Cette fois, le club semble avoir appris de ses erreurs. Donc, personnellement, je trouve que c'est une approche assez prudente et bien pensée en conservant ces joueurs. Barcelone montre sa volonté de maintenir une équipe solide et cohérente. Cette décision pourrait être bénéfique pour le club à long terme. Donc, chers fans du FC Barcelone, je vais vous poser cette question. Que pensez-vous de cette décision du FC Barcelone? Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous prie de bien vouloir liker, de partager et de vous abonner si nécessaire. Donc, restez connectés pour une prochaine publication. On se dit comme ça, à bientôt et merci.